ça de prendre un but en fin de match alors que vous dominiez, vous poussez pour aller mettre ce petit but justement? Oui, c'est toujours les scénarios difficiles à digérer. Après, comme je dis aux joueurs, c'est que sur ces matchs-là où les deux équipes sont très proches l'une de l'autre, où il y a une équipe qui vient avec un bloc bas pour jouer le 0-0, donc ils attendent le contre. Et nous, on a les situations, notamment en début de deuxième mi-temps, c'est des matchs où c'est qu'il y a très peu d'occasions, on le sait, mais il faut être efficace et ce soir, on en a cruellement manqué. Vous avez fait demi-temps assez distincte avec une première avec beaucoup de déchets et puis c'était beaucoup mieux en deuxième, vous les avez pris plus haut et vous n'étiez pas loin d'ouvrir le score. Ouais, j'ai pas du tout aimé la première mi-temps. Je trouve qu'on a manqué de dynamisme, on a manqué d'agressivité pour aller vers l'avant rapidement, donc ce que je demandais à la mi-temps. Après, c'est sûr qu'on sentait que c'était une partie d'échec entre les deux équipes, ils ne voulaient pas sortir, donc c'est toujours compliqué, la peur de se faire aussi contrer. Deuxième mi-temps, on a mis un peu plus à la fois de qualité dans notre jeu, d'aller chercher un peu plus haut, d'être... Je pense que voilà, mais malheureusement, il aurait fallu ouvrir le score. Et malheureusement pour nous, un ballon dévié, ça va au fond, donc c'est un peu cruel, oui. Vous êtes fait piéger presque par cette équipe qui est venue chercher ce qu'elle... Ouais, mais bon, 0-0, on se fait piéger. Nous, on essaye de gagner. Après, on aurait pu peut-être ne pas sortir, mais bon, c'est une situation, un ballon... si vous revoyez, c'est frappé, dévié, ça va au fond. Nous, je pense qu'on a beaucoup plus de situations qu'eux, mais on ne marque pas, c'est tout. Il faut pas... Ces matchs-là vont se répéter. Ce que je dis aux joueurs, si on n'est pas capable d'être plus juste techniquement et plus efficace, on sera en danger à tous les matchs. C'est difficile à domicile de forcer les verrous adverses. Non, mais c'est difficile lorsqu'on manque d'efficacité, lorsqu'on manque de justesse technique, c'est difficile, oui. On ne peut pas avoir autant de déchets, on ne peut pas avoir dans les centres, on coupe les trajectoires, mais il y a toujours un défenseur, donc à un moment donné, il faut que aussi on soit dans l'application sur certains mètres, mais c'est difficile. Tant qu'on ne marque pas, c'est difficile, ça c'est sûr et certain. C'est un aveu d'impuissance un peu? Là, je crois que ce n'est pas un aveu d'impuissance, mais il faut bien mesurer... la qualité dans les 30 derniers mètres qu'il faut pour débloquer ces matchs-là. On voit que tous les matchs de Ligue 2 se jouent pratiquement à un but d'écart. Et nous, notamment à la maison, on n'arrive pas à marquer ce petit but qui ferait la différence. Justement, tu sens qu'à domicile, quand vous recevez, les adversaires sont plus prudents. Ouais, c'est pas que je le sens, c'est que je crois qu'on est tous à le voir que les équipes sortent pas, nous attendent. Et c'est toujours difficile de faire sauter le verrou. Mais une fois qu'on a dit ça c'est un constat. Après, qu'est-ce qu'on fait? Je trouve qu'on manque de justesse. Sur les coups de pied arrêtés, on n'est pas assez juste. Souvent, les matchs, ils se débloquent là-dessus. Voilà, après, c'est un peu plus d'agressivité, un peu plus de mordant, un peu plus d'intensité. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre saison? C'est la question que je pose aux joueurs et que je leur ai posée. C'est-à-dire qu'à domicile, on sait, c'est un constat. On va pas râler parce que les équipes viennent. Non, c'est comme ça. Donc il faut prendre les matchs à bras-le-corps. Il faut être capable de déstabiliser ces défenses-là. C'est tout. Est-ce que ton équipe joue de la même façon à domicile ou à l'extérieur? Il y a peut-être Mais on ne peut pas parce que... à domicile? Non, c'est pas ça. C'est surtout l'équipe adverse qui joue différemment. Voilà, donc ça nous laisse plus d'espace et plus de qualité à exploiter. Donc je crois que la semaine dernière, ou même hier, je crois que j'ai vu le nombre de victoires à l'extérieur qui est... Voilà, c'est toujours, entre guillemets, dans cette Ligue 2, c'est plus facile parce que les équipes sont très très bien organisées. On voit l'équipe de 3 aujourd'hui. Et face à des blocs comme ça, il faut un peu plus de justesse technique. Et voilà, j'allais dire, si on est en Ligue 2, c'est qu'on a moins de justesse qu'en Ligue 1. Donc c'est plus difficile de contourner ces blocs-là. Comment vous situez 3 qui a battu Lens, qui a battu Auxerre et qui vient de battre Mais je le dis depuis le début, même si je sais que Laurent a un discours très prudent, hein, mais 3 est armé pour jouer la montée et ils l'ont prouvé ce soir. Ils sont très costauds, ils sont durs à manœuvrer. Ils ont gagné à Auxerre, ils ont battu Lens, ils viennent de gagner chez nous. Donc voilà, face aux grosses équipes, ils seront présents. Guingamp, contre Guingamp, vous aviez dit que c'était probablement votre plus mauvais match de la saison. Est-ce que la première période est aussi arrangée dans cette catégorie-là? Vous les rangez où vous voulez, moi je suis pas là pour faire des classements comme ça. Moi je suis là pour faire en sorte que mon équipe progresse.
Ce soir, j'ai pas aimé le match et j'aime pas bien sûr le résultat à la fin. Après, je suis pas là pour faire des classements. Est-ce que vous vous exposez trop en fin de match? Non. Non, pas du tout. Parce que si vous regardez la situation, ils sont 2 attaquants contre 5 défenseurs, donc on n'est pas exposé. Ça veut dire que Lorient manque un peu les rendez-vous, les grands rendez-vous du haut de tableau quand même. Ouais. C'est pour ça. On avait l'occasion de faire un petit break. On a raté l'occasion. Il n'y a pas demeure, pas péril à la demeure parce qu'on reste quand même leader du championnat. Mais ça, c'est anecdotique. Je vous le dis depuis le début. Il faut engranger les victoires, il faut engranger des points. Donc, on a l'occasion de rester premier parce qu'on avait créé un petit break. Mais c'est dommage de ne pas recréer un deuxième. C'est tout. Ça t'agace justement cette série-là? Oui, énormément. Énormément parce qu'on savait le match, comment il allait se passer et on a prévenu les joueurs et tout. Et pour ça que je dis qu'à un moment donné, il faut se poser la question sur ce qu'on veut faire. Comment on soigne ce manque d'efficacité dans la dernière passe En travaillant ce que on fait, je pense, assez souvent toutes les semaines. Changeant les joueurs aussi. Donc certains n'ont pas répondu à tes Non, questions ce soir? non. Donc à partir de là, il faut aussi tirer les bonnes leçons. Quand je parle d'analyse, l'analyse doit être faite par tout le monde. Merci. Bon, c'est une très belle opération pour les Stacks cet après-midi, avec un scénario idéal pour vous, but à 5 minutes de la fin. Oui, un scénario idéal qu'on était venu chercher. On avait travaillé toute la semaine sur la possession de balles de Lorient et essayer d'être à la fois bien en place, à la fois aussi de pouvoir bien ressortir le ballon pour pouvoir à la limite les contrer et avoir la possibilité de pouvoir marquer ce but qui pouvait nous permettre à la fois de gagner ou de revenir au moins avec un match nul. Donc voilà, c'est un match très satisfaisant de notre part. C'est le parfait, on peut dire, Laurent. Le coup parfait, je ne sais pas. Je crois que, comme je leur ai dit, c'est quand même pour nous aussi un match référence puisque on a très bien défendu dans l'utilisation du ballon. Je pense qu'en première mi-temps, on aurait pu faire mieux. Mais en deuxième mi-temps, même si on a reculé un peu sur la possession de balle, on a su quand même ressortir comme on voulait. On a su mettre des choses en place qui étaient intéressantes. Voilà, c'est une marche dans notre championnat qui est franchie. Maintenant, il n'y a rien de définitif et il faut se servir de ces matchs-là pour pouvoir grandir et pour pouvoir ne pas baisser après de niveau. Quel danger vous aviez ciblé à Lorient, notamment, pour pouvoir les contrer? En fait, ce qu'on avait ciblé, c'était surtout la qualité qu'ils avaient dans les couloirs, notamment par doublon, que ce soit avec de la place et Cabot, plus le fait, mais on pensait que Wissa allait jouer, donc on pensait que Wissa allait jouer avec le Goff, donc on était parti sur travailler énormément dans les couloirs et les empêcher plus ou moins de jouer. Après, ils ont quand même su en première mi-temps, notamment 2 ou 3 fois nous désorienter et malgré tout, on ne s'est pas désunis et même en deuxième mi-temps, on n'est pas particulièrement mis en danger sur ce match, donc c'est ça qui est intéressant. Et on a juste reculé un petit peu trop à mon goût en deuxième mi-temps, notamment les 10 dernières minutes. Maintenant, quand vous êtes à domicile, enfin à l'extérieur contre Lorient, vous savez qu'ils ont une grosse possession de balle, une grosse qualité technique. Et on a fait le dos rond et on a su après, sur un exploit de Lenny, marquer ce but qui nous fait énormément de bien ce soir. C'est encore un but venu du banc en plus en fin de match. C'est exactement ce que je leur ai dit à la fin et j'étais très fier je suis très fier aujourd'hui de mon groupe parce que c'est un groupe qui vit bien, qui travaille bien et puis c'est des joueurs quand ils rentrent qui apportent aussi des solutions. Ça crée de l'émulation au niveau de mon groupe, ça crée aussi de la concurrence et c'est ça que je veux parce que c'est positif. Vous parliez hier d'abnégation aussi recherchée sur ce match, c'était un bon exemple aujourd'hui. Oui, mais comme tu le sais, parce que tu nous suis régulièrement, on avait vécu 15 jours difficiles où on avait perdu 2 matchs d'affilée. Là, on enchaîne des victoires, on est revenu à beaucoup de simplicité, de sérénité. On a essayé de mettre beaucoup de joie dans ces périodes qui sont un peu plus compliquées, mais pour autant, on travaille bien et on essaye de bien travailler. Après, l'abnégation, oui, ça fait partie du football, surtout sur des matchs comme ça où tout se goupille bien, si je puis dire. Vous disiez hier, si Lorient
Lorient était au-dessus, on réfléchira un peu au chemin qu'on a à parcourir. Ce soir, vous vous dites quoi du coup? Je me dis qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, qu'on a encore beaucoup de marge. Je l'ai dit aux joueurs et on va travailler encore sur nos valeurs, sur des valeurs à la fois d'humilité, de sérénité et de joie, de plaisir. Je crois qu'aujourd'hui, ce groupe vit bien. Il faut que pour continuer à faire des résultats, il faut qu'on soit dans le même état d'esprit. Donc après, on aura des moments sûrement difficiles, mais c'est comme ça. Déjà, on prend les points qu'on peut prendre. On se positionne dans un niveau de classement qui est intéressant. Maintenant, vous vous doutez bien que rien n'est fini et qu'il faut continuer à avancer tranquillement. Mais on avance plus tranquillement avec une équipe jeune quand justement on fait des résultats. C'est quand même une équipe qui est en reconstruction et qui a besoin de sérénité pour se construire. Donc voilà, je suis content aujourd'hui. La semaine prochaine, il y a un Lens-Lorient. Beaucoup considèrent que ce sont les deux favoris du championnat. Quel est votre regard sur ces deux équipes? Est-ce que c'est pour vous aussi les deux favoris à la montée? Déjà, par rapport rien qu'à leur budget, je pense qu'ils ne sont pas dans la même cour que les autres. Après, par rapport à ce qu'ils montrent aussi sur le terrain, ils montrent des choses intéressantes. Ils ne sont pas premiers et deuxième du championnat pour rien. Maintenant, vous savez, moi, je m'occupe pas trop des équipes adverses. J'essaie de m'occuper déjà de mon équipe, d'essayer de les rattraper pour pouvoir s'étalonner avec eux. Et voilà, ce soir, on est content de ce qu'on a vécu. Après, que Lens ou Lorient soit devant, apparemment, ça paraît normal pour tout le monde. Donc, il faut que ça continue. Pas pour vous, selon vous, elles sont pas Pour moi, j'ai pas parlé de Lorient et de Lens. Moi, aujourd'hui, je regarde mon équipe. Et je regarde juste le match que j'ai à jouer, le prochain match, et je joue à l'ancienne. Après, Lens-Lorient, ça leur appartient. Les comptes se feront en fin d'année. Donc, ils ont été, comme d'autres équipes, nommés favoris, mais c'était normal, c'était logique. Donc maintenant, à eux de voir où ils vont se situer en fin d'année. Mais moi, je vais pas parler de ces deux équipes-là. C'est pas mon rôle aujourd'hui. Vous avez battu Lens et Lorient, par contre? Oui, on les a battus, mais justement, c'est des points qui sont importants à prendre, puisque tout le monde ne les battront pas. Donc nous, déjà, en faisant ça, et en faisant des résultats conformes à ce que je souhaite, déjà, quand eux battent les autres équipes, nous, si on peut prendre des points, ça nous permettra d'avancer encore à ce classement. Et entre les deux, il y en a une qui semble au-dessus de l'autre, qui vous a le plus impressionné quand vous avez affronté et remporté les deux matchs? Non, c'est deux grosses équipes de Ligue 2. Deux très grosses équipes de Ligue 2 avec deux gros effectifs de Ligue 2. Après, j'ai pas, comme je vous dis, à parler d'eux parce que ça leur appartient. Vous regrettez hier de pas forcément de 11 types, dans la continuité en tout cas. C'était même 11 KOCR aujourd'hui, avec résultat positif et un peu la même stratégie de bloquer les couloirs aussi. Est-ce qu'on s'approche avec ça d'une équipe et aussi d'un profil d'équipe type? J'essaie, tu le vois régulièrement à 3, j'essaie de trouver quand même une équipe qui arrive quand même maintenant, au bout de 12 matchs, à se former. Malgré tout, il y a toujours, en fonction des suspensions, des blessures, notamment aussi après des qualités des uns et des autres, par rapport à la semaine de travail aussi, des choses qui peuvent changer. Mais en gros... voilà, tu vois bien qu'il y a quand même une grosse ossature qui se forme et on va essayer de mettre encore de la concurrence tout en essayant de chercher une équipe cohérente. J'ai besoin aussi, et ils ont besoin, je pense, aussi de repères. Et pour pouvoir avoir des repères, il faut aussi enchaîner quelques matchs ensemble. Merci. Merci.